bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le haul anti-haul de la semaine, c'est-à-dire qu'est-ce qui sort, les nouvelles make-up parce qu'il y a une nouvelle tragique, qu'est-ce qu'on a acheté, qu'est-ce qu'on veut pas, jeu de la craquance. Si vous n'êtes pas encore familier avec le jeu de la craquance, c'est est-ce qu'on a acheté du maquillage cette semaine, oui ou non. Et si vous avez acheté du maquillage cette semaine, vous avez un gage, et le gage est que vous devez me l'écrire dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez acheté. Et si vous faites partie du pacte des looses et que vous décidez de rentrer quelque chose chez vous et de sortir quelque chose, dites-moi avec quoi vous avez remplacé ce nouveau make-up, par quoi, qu'est-ce que vous avez remplacé par, bref, qu'est-ce qui est sorti. J'aimerais juste le savoir. Et puis, écoutez, je vais dédicacer cette vidéo à Angelina, la nouvelle marraine de cette chaîne. Merci énormément Angelina de faire partie de la famille. Merci de contribuer financièrement à cette petite chaîne que nous sommes et de la faire grandir et évoluer, réaliser des projets. Merci énormément, c'est grâce à vous que je peux le faire. Donc c'est la grande appréciation. Merci, merci et merci encore. Si ça vous tente de faire comme Angelina et sponsoriser la chaîne à partir de 1$, 1€, 1$ canadien par mois, vous pouvez le faire. Le lien de Patreon est dans la barre d'infos. Si ça vous tente pas, je vous aime quand même, vous n'êtes pas obligé du tout. Vous pouvez sponsoriser la chaîne en like, en commentant, utilisant les liens affiliés et partageant les vidéos, Ketchup Fantasy, Mondial Riette, tout ça c'est du support et ça fait toujours très plaisir. Voilà. En parlant de liens affiliés, il se peut qu'il y ait les liens des produits que je vous parle dans la barre d'infos. Certains sont affiliés, certains ne le sont pas. S'il y a un petit astérisque à côté, c'est que ça l'est. Mais vous n'êtes absolument pas obligé d'utiliser si ça ne vous tente pas. Donc on continue par les nouveautés de cette semaine. J'ai l'impression que ça a été une toute petite semaine, non? C'était, je sais pas, je le disais pour le vlog que vous verrez demain. Non, je le disais quand? Je le disais hier dans une vidéo. Que je trouvais qu'on était dans un espèce de petit... Moi personnellement j'étais dans un espèce de rut make-up-esque. D'un genre, on dirait qu'il n'y a rien de nouveau qui se fait. Et je sais pas, en fait oui, il y a des choses nouvelles qui se font, mais il y a des choses qui m'interpellent un petit peu moins. Comme par exemple, commençons par Colourpop. Colourpop qui avait sorti sa collection Bambi cette semaine. 32% d'entre vous étaient intéressés. Et personnellement, je n'ai pas craqué. Non. J'ai été au-dessus de ce lancement. Je n'ai pas craqué. Et pour le coup, j'ai vu que c'était pas... Ou alors ils avaient prévu énormément de stock, ou alors c'était pas très populaire parce que le lendemain, il y avait toujours des trucs en stock. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec la collection Bambi. Mais j'ai été tentée par le thème, moins par les couleurs, moins par les items. Je sais que c'est des choses que je vais acheter par impulsion et que au final, à la fin de l'année, je vais faire comme... Je les ai pas utilisées ou je les ai achetées parce que j'aime la marque mais pas tant le produit. J'essaye de freiner ça, mais c'est pas facile, mais j'essaye de freiner et du coup là pour le coup ça a marché. Alors... il se peut que tout change au cours de la semaine prochaine, que Colourpop sorte enfin quelque chose avec plus de 5 pannes et que ça puisse revenir. Mais bon, écoutez, on est à l'abri de rien. Mais je trouve la collaboration trop mignonne et c'était un beau thème. Les packagings sont très jolis, mais je veux arrêter d'acheter des choses pour le packaging. Il faut que j'arrête. I have to stop. En parlant de choses qui doivent stopper, Beauty Blender, il faut arrêter désormais. Je sais que vous recyclez les thèmes de couleurs, que votre éponge est très populaire, mais stop quoi, c'est plus possible. Alors là on a l'espèce de je sais pas quoi, Dream Swirl. Qui est-ce qui avait dit ça? Je pense que c'était Teresa Isdet qui disait pourquoi je vais acheter une éponge qui a déjà l'air dégueulasse. Ce qui n'est pas faux, hein. Enfin quoi que moi mes éponges j'arrive jamais à les nettoyer au complet, je sais. Je fais partie de ces gens. 9% d'entre vous étaient intéressés. Qui sont-ce? Mais qui sont ces gens? Pourquoi il y a toujours des gens qui veulent des beauty blenders? Je ne comprends pas. Il y a des marques qui font 10 000 fois mieux en termes d'éponge à maquillage pour moins cher. Pourquoi vous achetez du beauty blender? Il ne faut pas. Enfin il faut faire ce que vous voulez avec votre argent, mais je vous dire. C'est de l'argent investi que vous pourrez faire ailleurs quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
I don't understand you. I don't. Who are you? Levez la main. Dénoncez-vous dans les commentaires s'il vous plaît, les amateurs de Beauty Blender. Qui sont les 9%? En fait, je sais qui sont les 9%. Je pourrais aller regarder les résultats des statistiques, je vois vos noms. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis dit, un vote, ça doit être normalement secret. Du coup, je regarde jamais qui vote quoi. Ensuite, Fenty Beauty sort un highlighter qui existe déjà, mais j'imagine dans un duo, mais en mini, pour son anniversaire. 39% ont trouvé intéressés. Je fais partie des 39%. Sauf qu'il y a des trucs maintenant qui sortent uniquement sur leur site. Comme par exemple la collection de Lunar Year. Tu sais pas où elle est passée. Elle n'est jamais arrivée chez Sephora. Je l'ai jamais vue sur le site de Fenty. Ou alors genre il fallait faire comme ça et je sais pas, j'ai raté. J'ai raté la collection de Lunar Year parce qu'elle avait l'air très sympa. Et là pour le coup, bah, Moscow Mule, je pense que c'est du repackagé. Je pense que je suis certaine que c'est du repackagé. Donc d'un côté ça me fait un peu chier, mais d'un autre côté c'est en mini. Et voilà. Mais d'un autre côté, il faut commander sur le site. J'ai pas envie de faire une commande pour un mini highlighter. Hein, donc je vais passer mon tour pour cette fois. S'il arrive chez Sephora, c'est pas exclu que Moscow. Mais est-ce que je l'ai déjà, Moscow Mule? Si au moins je rangeais mon maquillage comme des gens normaux. Non, j'ai pas Moscow Mule, je crois. I don't know. I don't know. Oh, alors là, je suis intrigante. Parce que Kat Von D va sortir au mois de mars du nouveau fond de teint, mais version baume. Avec plein de couleurs. Et fini mat. Je comprends pas le délire. Mais du coup, ça m'intrigue. Et j'ai envie de le tester. Je sais, j'étais pas une fille à fond de teint avant. Puis maintenant, je sais pas pourquoi j'ai envie de... Alors, autant j'étais pas une fille à fond de teint. Correcteur. Correcteur, toujours pas. Ni mascara. Que maintenant, j'ai envie d'essayer tous les mascaras et les fonds de teint. Je sais pas pourquoi. Et les bases à fond de teint. Les bases, les primers. Mais non, je peux pas tout acheter. Là, j'ai assez de primer pour l'année. À chaque fois que j'en vois un qui arrive, je suis comme, je le veux. Puis en fait, non. J'arrête. Seule exception va arriver par la suite pour un produit dont j'ai déjà des backups. Mais pas le... Ouais, tu vas comprendre. Donc, Kat Von D. En plus, le packaging, il est genre éco-responsable d'après ce que j'ai lu. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de waste dedans. Quoi qu'il est en plastique. Ah, je comprends pas. J'ai pas compris le délire. C'est peut-être pas celui-là. Mais j'adore le packaging tout en transparence. Magnifique. Ensuite, Trixie Cosmetics a sorti sa première palette. Alors, je sais pas si vous le saviez, mais je suis fan absolue de Trixie Mattel. J'aime vraiment beaucoup la personnalité. Surtout la personnalité, que l'esthétique c'est pas tellement mon délire. Mais beaucoup la personnalité de Trixie. Je la trouve drôle, je trouve qu'elle a une belle identité. Et par contre son make-up, comment vous dire? I don't understand it. J'aime pas tellement. Alors la palette elle a l'air cheap. Hein. Elle a l'air... Genre... Je sais pas, c'est pas... C'est une palette de fard bleu qu'on a déjà vu 1000 fois. J'ai l'impression qu'elle a 40 000 trains de retard. En même temps, je pense que Trixie ne se base pas non plus sur les trends ou quoi. Je pense qu'elle se base sur son fanbase. Elle sait que c'est ses fans qui vont acheter peu importe ce qui va sortir et c'est correct aussi. C'est pour ça qu'elle a mis des pins et des stickers, sale copieuse. Et des glitters, des choses que tu peux déjà trouver ailleurs j'imagine et qui ne sont pas nécessaires. C'est pour ça qu'elle a du merch qui fonctionne super bien et tout. Je comprends le délire, que c'est pour les fans absolus. Je suis fan mais pas absolue apparemment. Donc non, je n'achèterai pas ce maquillage, je ne trouve pas genre ça génialissime. La color story est sympa mais je veux dire bon, une petite palette de bleu, non ça va merci. Jacqueline va sortir des trucs la semaine prochaine. Direct, je vous dis, je vais essayer d'acheter. Alors, je vais essayer d'acheter parce que, comme de par hasard, elle le sort le jour où je travaille. Le seul jour où je vais travailler. Mais de toute façon, ce ne sont pas des éditions limitées. Donc, c'est pas grave si on les a pas du premier coup, ok? On est d'accord? Édition limitée, ça n'existe pas. La preuve en est que toutes ces éditions limitées qu'elle avait fait de highlighter, elle avait dit « Non, ça reviendra jamais, les poudres. » Elle les a refaites. Il faut me croire. You must believe in the me. Ok. Donc il va y avoir des duos blush bronzer.
je prends. Il va y avoir, vous savez, ces palettes qu'elle avait fait avec les 4 highlighters que j'ai jamais acheté. Bon, elle les a fait en single les fards, ce qui va plus me tenter d'essayer. Il va y avoir les highlighters qu'elle avait fait jadis en pot, ils vont revenir. Et ma poudre, ma Luminous Powder, she's coming back home. Oui, oh my god, je suis tellement mais tellement contente. Donc la poudre, ma poudre visage que je vais reprendre certainement si je peux, parce que bon, en ce moment je mets le Hourglass, mais c'est pas le même délire, c'est pas la même chose, c'est pas la même saveur, c'est pas le même fini. Je sens que elle et moi on est liés pour la vie. Donc je vais reprendre la poudre. Ça m'a duré quand même assez longtemps, donc je vais en prendre qu'une pour le moment. De toute façon, j'ai assez de backup en poudre. C'est pour ça que je vous disais, ça sert à rien que j'achète du fond de teint ou des machins en plus, parce que j'en ai vu comment j'avais compté l'année dernière le nombre de fonds de teint que j'avais fini en une année. Je pense que j'en ai assez pour cette année. Vous voyez ce que je voulais dire? C'est que selon mes statistiques, je suis all set en fond de teint pour cette année. Normalement en poudre aussi, mais comme cette poudre là n'existe plus et que je l'ai terminée et que c'était ma poudre favorite, comment faut-il que ça revient chez moi ça? Il me le faut. Donc dans ma tête j'ai établi une commande. J'aimerais bien qu'elle fasse une vidéo dans laquelle elle présente les produits, ça serait cool, que je puisse choisir les couleurs, ça serait sympatoche, parce que je me rappelle plus des anciennes couleurs, surtout pour les highlighters en panne tout seul. Voilà. Mais aussi ce que j'apprécie, c'est qu'il y a pas mal de teintes différentes pour différentes couleurs de peau. Grande appréciation. Bref, j'attends une vidéo, mais c'est clair que moi je vais craquer si je peux. Tout va être sold out, je le sens. Mais écoutez, apparemment c'est pas une édition limitée, étant donné que ça va être vendu chez Ulta et tout ça, j'imagine que éventuellement elle va avoir du stock, ou alors il y aura des restocks. Je ne m'en fais pas pour ça, j'ai le temps, ok? On a le temps d'utiliser ces produits. L'urgence n'est pas là. Je sais que les entreprises se basent sur l'impulsion du moment, l'excitance et tout ça, mais je sais qu'on est excité aussi, mais retenons-nous. Ensuite, ok, mais cette palette elle est trop mignonne. Je voulais acheter la Bat machin là, Full Bat, et finalement j'ai changé d'avis, mais elle est trop mignonne. C'est la palette de Musée Beauty, je me rappelle déjà plus du nom, mais vous la voyez ici. 30% en trouvé, t'es intéressé. Elle est en pre-order au moment où je vous parle. Elle coûte 28$ US. Je trouve que c'est pas assez pour faire une commande, parce qu'avec le shipping et tout ça, juste 28$, j'imagine que le shipping en général ça tourne entre 10 et 20$. Pour le Canada, je sais pas, je vais aller voir. Si le shipping est sympatoche, je vais la prendre, parce qu'en plus il y a une couleur qui s'appelle Basil, comme basilic. J'adore, la Color Story est magnifique, vraiment j'adore. Du coup, why not? Ça me tente bien cette Color Story. Ça c'est beau. Ça, Colourpop, ils auraient pu faire ce genre de Color Story, puis je l'aurais acheté direct. Mais non, ils nous écoutent pas. C'est tout. On finit par une triste nouvelle. Plusieurs personnes parmi vous m'avaient envoyé la nouvelle comme quoi Becca finissait à la fin de l'année. Donc Becca ferme ses portes en septembre. Oui, c'est comme ça qu'on ferme des portes. Tu fermes une porte et tu t'en vas. J'ai l'impression que c'est la fin d'une ère make-up. Je sais pas, ça me fait drôle parce que, tu sais, Becca, c'était comme... J'avais l'impression que c'était une marque qu'on a connue grâce à YouTube, que moi j'ai connue personnellement grâce à Jaclyn Hill. Et pour moi c'est une marque qui est rattachée à YouTube, qui a eu son fame grâce à YouTube, qui avait pas de... Personne ne connaissait ça avant YouTube. Et du coup, après ça, beaucoup d'autres marques ont suivi le truc, mais je pense que Becca c'est une des premières. Alors certes, il y avait des marques établies déjà, genre MAC, L'Oréal, tout ça. Vous avez les marques de base que tout le monde avait, ou les marques de luxe de base que tout le monde avait, mais Becca c'était quand même une marque sortie de nulle part. Et elle a eu un claim to fame, et puis après ça, elle a continué à sortir des trucs. Alors, des trucs bien et des trucs nazes, mais beaucoup plus de trucs bien que de trucs nazes.
Et bah, c'est triste, c'est vraiment trop triste. Puis ça doit être triste de devoir fermer une entreprise aussi, je sais pas. En tout cas, voilà. Donc ça c'est la triste nouvelle. Du coup j'ai mis des trucs dans mon panier, je surveille les soldes activement. Écoute, j'ai vu la revue Angelica. Et la vidéo est dédicacée à Angelina. C'est Angelica qui a fait la vidéo, qui a fait la vidéo avec le truc de Becca. C'était mais tellement joli sur sa peau. Du coup j'ai mis dans mon panier, ainsi que la poudre. Je me dis ben le jour où il y aura des soldes, je vais y aller direct. Voilà. Comme ça j'aurai un souvenir. Peut-être qu'ils vont sortir d'autres trucs aussi d'ici la fin de l'année, je sais pas. Mais bon bref. Ok, ben voilà. Donc demain on se retrouve pour un vlog. J'espère que vous allez être là. Je sais pas. D'après, nous sommes vendredi. Hein. D'après moi, il va pas durer 2 heures, mais je ne sais pas. J'ai pas regardé les footage ni rien. Si ça vous intéresse de savoir ce que j'ai mis sur mon visage, c'est dans la barre d'infos. J'ai hâte d'enlever ça. Ça me coupe le cerveau qui va jusqu'à. Oui, ça me coupe le cerveau. C'est tout. Allez, à demain. Bye.